Alors, le syndrome de la Havane. Mon Dieu, ça fait une troisième ou quatrième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. Mon enregistrement est coupé à distance. L'écran noir. Il faut vous identifier, etc. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, oui, l'information donc sur le syndrome de la Havane n'est pas vraiment... c'est une information gênante. Il faut en parler, LCI en parle, BFM aussi en avait parlé. Mais c'est pas tout à fait comme il faudrait en parler. Alors, nous autres cibles de ce qui est le syndrome de la Havane, autrement dit harcèlement électromagnétique, autrement dit des tortures à distance, accès à nos corps et aux vôtres à distance. Nous, voilà, on va rectifier un petit peu le tir. On va commenter donc cette vidéo qui est où cette information capitale de torture à distance est décrédibilisée, on va dire. Voilà. Alors, une petite capsule donc de 3 minutes. J'espère que, voilà, ça tourne. Allez, on y va. Voilà. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, qu'en est-il et qu'est-ce que le syndrome d'abord de la Havane? Vous allez nous rappeler ce qu'était cette affaire. Donc, je dis une troisième ou quatrième fois, je parle du petit rictus de Pujadas, qui... eh bien, le mystère... On le voit là, bien, qui, au fond, décrédibilise l'information qu'il va passer. Genre, ouais, c'est pas... Ça fait rire, quoi. C'est marrant, quoi. Or, c'est tout sauf ça. Il s'agit d'une criminalité lourde, où les gens sont torturés à distance, et pas seulement les diplomates. Allez, je suis remontée parce que, bon, ça fait... Maintenant, il me cherche. Et en plus, je commence à être irradiée un peu, mais bon. Allez, on y va. On continue. Il me bloque la souris maintenant. Allez, on y va. On essaie. Ouh là là, la souris bloquée. La souris bloquée. Allez. Mystère commence un jour de l'année 2016. 2 diplomates américains en poste à l'ambassade à Cuba ressentent une sensation soudaine de malaise, un son métallique qui transperce l'oreille, puis un puissant mal de tête comme si ma tête explosait. S'ensuivent des nausées, des vomissements. Quelques jours plus tard, ce sont 2 agents de la CIA, cette fois présents eux aussi dans la capitale, qui témoignent des mêmes mots. Et dans la foulée, des cas similaires sont repérés à Guangzhou, en Chine. Alors, donc la description des symptômes est juste. Voilà, c'est vraiment la boutique de petites horreurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle évoque à chaque fois deux diplomates, 2 agents. Alors moi, en tant que cible de ce harcèlement, ça me parle, mais ça c'est encore un autre volet de ce harcèlement global. C'est autre que 2, c'est quand même un paquet de personnes, donc on dirait des VIP, des personnes dans les ambassades ou des agents secrets, etc. Mais c'est une criminalité qui touche des dizaines de milliers de personnes, on pourrait dire des millions, maintenant peut-être des personnes. Aux États-Unis, ils en sont presque à un demi-million, selon les dernières informations. Donc de personnes qui dénoncent cette criminalité. Donc ici, elle va énumérer les pays où, voilà, c'est pas seulement à la Havane, d'accord, oui. Chine, en Chine, puis à Vienne, Chine, en Autriche, puis à Berlin, en Allemagne. À chaque fois, les mêmes malaises auxquels s'ajoute une paralysie ou une baisse de la vision. Au total, 200 personnes... Sympa, les symptômes. Voilà. Et la France, donc silence radio sur la France. La France, de toute façon, il y a une omerta, mais alors partout, c'est effrayant l'état où se trouve notre pays. 200 personnes, ça fait 2. Enfin bref, donc il n'y a pas que 12 pays, il y a des pays à travers le monde entier. Le 29 août, c'est la journée internationale contre cette criminalité, qui est dénoncée donc depuis plusieurs années, et vous voyez que ça manifeste en Chine, aux Philippines, de partout, en Amérique du Sud, partout, en Europe, bien sûr, dans chaque pays. Donc il s'agit d'une criminalité interétatique,
Hein, et donc le premier qui parlera fera tomber les autres. Le premier qui admettra que oui, je torture mes propres citoyens. Ça, les Américains, ils l'ont déjà fait, ils avaient déjà fait leur mea culpa hein, par Clinton en 1995. Hein, la vidéo elle existe, vous pouvez la retrouver. Hein, où il s'excuse par rapport à ce qui a été fait, les horreurs qui ont été faites. Hein, MK Ultra et compagnie. Donc on continue ici, on s'éloigne pas. Serait frappé entre 2016 et 2023 dans une douzaine de pays. 2 points communs. Faux. Le premier... D'accord, faux. Hein, donc c'est une information fausse. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que 12 pays. Hein. Enfin oui, il y a 12 pays qui ont... officiellement. Oui, ça c'est ok, ça c'est juste. Mais c'était une occasion, voilà, ok. C'était une occasion d'admettre, de dire que ça existe partout et que ça fait des décennies que ça existe. Des décennies. Sont toutes américaines, toutes diplomates, toutes attachées d'ambassade ou agents des services secrets américains. Le second... À chaque fois, des agents russes ont été localisés dans les zones concernées, parfois des victimes. Oh là là, les vilains russes. Voilà, on essaie de dire que c'est un truc qui concerne pas les civils, les populations. Or c'est faux. Et après, les Russes, bon, ils en ont après les Russes, on dirait rien. Mais bon, c'est vrai que les Russes, ils n'en seraient pas à leur premier coup d'essai, puisque en 1953, hein, on a parlé du signal de Moscou. En effet, les Russes avaient arrosé une ambassade américaine, sauf que les Américains, ils avaient laissé faire. Ils observaient, ils ont regardé ce que ça faisait. Les ondes pulsées sur leur personnel. Hein, c'est dégueulasse. Hein, voilà, donc les cancers, les décès certainement, etc. Jusqu'en 1975. Hein. Et donc, voilà, certainement pour parfaire peut-être leur propre programme Pandora. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas que les Russes. Il n'y a pas que les Russes. Il n'y a pas que les Russes. Une criminalité interétatique. Ils ont même pu les identifier après coup. On a donc les fautifs, oui, ils en ont 2 aussi. 2. En voici 2 exemples, à Francfort à gauche et à Tbilissi à droite. Les vilains. Bon, il n'y a pas que ça, hein, je ne vous dis pas ce qu'il y a. Hein, donc, alors, nous autres cibles, on n'a pas... je dis qu'on est des milliers, voire des dizaines de millions, des centaines de millions à travers le monde. Mais milliers. Il n'y a pas un militaire derrière chacun de nous, mais des réseaux mafieux sont enrôlés, le voisinage peut être enrôlé, hein, des petites frappes, hein, à qui on passe outre leurs méfaits, etc. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le RG dont je parle souvent, mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, où c'est lui qui le dit d'ailleurs, et donc où il est formulé clairement que le harcèlement est une des missions les plus courantes des services secrets. Hein, que les services secrets, comme il est dit dans l'introduction, ne servent pas tellement à protéger le pays comme à mater leur propre population. Et donc le harcèlement est une des activités les plus courantes, autant des groupes que des individus. Hein, page 21 en bas. Hein, voilà, vous avez le document en ligne aussi. Donc voilà. Hein. Des fautifs, il y en a un paquet, on va dire. Hein, d'accord ? Donc les soupçons. Allez, les soupçons. Les soupçons étaient très forts, mais il manquait quelque chose. Il manquait l'arme du crime, entre guillemets. Oui, jusque-là, l'arme du crime, comme vous dites, n'avait jamais été retrouvée. Allez, donc là, il faut se renseigner, il faut faire votre boulot comme il se doit. Donc l'arme du crime. L'arme du crime, je vais retrouver ça. Donc voilà donc les armes soniques, hein, sur Amnesty International, un article intéressant voilà, vous pouvez voir, donc 1960, 70, 2001, 2002, 2005, etc. Donc voilà, vous tapez, vous retrouvez ça. Donc ces armes existent depuis longtemps, hein, depuis longtemps.
Ok, oh là là, je devrais recouper, je recouperai rien du tout. C'est ça. Trouvé mystère. Eh bien, la grande nouveauté, c'est qu'on apprend aujourd'hui que des agents secrets américains, grâce à leurs sources infiltrées ou retournées, ont pu se procurer cette arme. Ils ont vraisemblablement acheté un agent russe. Ouais, bon, d'accord. Très cher. Le montant n'est pas dévoilé officiellement, mais on parle d'au moins 10 millions de dollars. Ce sont des informations de CNN. Et voici à quoi Ils mentent tous, hein. Oh, les médias officiels, on le sait, hein. Donc, n'importe quoi. ressemble cette machine, puisqu'il s'agit bien d'une machine. C'est une sorte de micro-ondes d'une 50aine de centimètres de long et autant de large. Elle peut être glissée dans un sac à dos. Elle est équipée d'une antenne et d'un petit canon assez précis qui va propager des ondes électromagnétiques de très grande intensité dans une direction donnée. Des ondes radio pulsées, comme on dit dans le jargon. Voilà, donc voilà, 10 millions de dollars pour un micro-ondes, hein, ça fait cher payer, donc c'est du n'importe quoi. En effet, lorsque les micro-ondes que vous avez dans votre cuisine, peut-être encore, erreur majeure, est une arme. Et lorsque donc ces micro-ondes, les micro-ondes sont sortis dans le civil dans les années 80, il y avait des petits malins qui avaient traficoté le magnétron, qui ajoutaient l'antenne directionnelle et qui en effet arrosaient tout ce qui se trouvait derrière, hein, un peu comme ça c'est. Mais ça, tout ça, donc c'est de la préhistoire, tout ça. Hein. C'est un micro-ondes, maman, 50 cm. Enfin bon, c'est sûr que, oui, voilà, oui, ils peuvent vraiment, ça, oui, bien sûr, ça marche. Mais voilà, ça c'est la. Ce bruit, ces ondes vont traverser les murs et atteindre les victimes. En effet. Non seulement dans les tympans, mais aussi. Oh là là, mais bon, voilà, non, c'est pas possible, hein. Donc voilà, je le remets, voilà, ça a été interrompu. Allez, non, c'est pas possible. Ah, ça alors, c'est. Audio pulsé, comme on dit dans le jargon. Ce bruit, ces ondes vont traverser les murs et atteindre les victimes, non seulement dans les tympans, mais aussi en pénétrant leur peau jusqu'à atteindre le système nerveux. Ce bruit particulier, nous l'avons rendu inoffensif. Voilà, ils l'ont rendu, elle est amusée, hein. Coquine, va. Rendu inoffensif parce que il n'y a pas l'intensité, il n'y a pas la durée, hein. Sinon, tout le monde y serait sensible, hein, chère demoiselle, hein. Comme c'était le cas à Belgrade, n'est-ce pas, où ces armes ont été utilisées, ou peut-être au Venezuela aussi, par exemple. Allez. Vous l'avez entendu, précision importante. Ce son, chacun y est plus ou moins sensible. C'est ce qui explique que certaines personnes sont touchées et d'autres beaucoup moins ou pas du tout. Oh, si, hein, si. Si on tape quelqu'un avec une barre de fer, si on nous tape avec une barre de fer, on est tous sensibles, hein. Hein, pareil pour ces armes-là, hein. Ouais. Après, bien sûr, on peut avoir plus ou moins de résistance, mais hein, on y est tous sensibles, hein. Après, ils veulent, voilà, là, c'est là où ils veulent tourner ça un petit peu sur l'électrosensibilité, peut-être. Enfin, faire un parallèle, hein, que les gens pourraient deviner avec l'électrosensibilité, hein. Ah, vous êtes électrosensible, vous êtes sensible aux ondes. On est tous sensibles aux ondes. On est plus ou moins sensible aux ondes, ça c'est sûr. Mais lorsqu'il s'agit de tir, tout le monde est sensible. Lorsqu'il s'agit d'une agression bien pointée sur un individu, tout le monde réagirait comme il réagirait à un coup de barre de fer, hein, voilà, par exemple. On l'a dit plus haut, les effets à long terme sont importants. Parfois, c'est un handicap à vie. Un employé de la CIA qui courait sans difficulté, habitué des marathons, peut à peine marcher plus de 15 minutes aujourd'hui. Juste, une information juste, donc, hein, oui, et autre que, hein. Donc, oui, ça c'est OK.
Donc, concernant les brevets, voilà, on en a quelques-uns. Des milliers de brevets militaires furent déposés concernant différentes technologies entre 1975 et 98. Voilà, comment interférer avec les ondes cérébrales, comment les contrarier, comment induire l'hypnose, etc. à distance, si. Et donc, depuis les années 2000, il y a plus rien. Voilà. Alors, c'est une information qu'on peut trouver dans le dossier d'une cible, hein, Myriam, pour ne pas la nommer, hein, qui a réussi à obtenir une interview auprès de Nexus. Mais je crois qu'elle y est allée sans ces documents majeurs, quand même. Ça sera qu'une partie remise. Voilà, d'autres... Voilà, bon, il faudrait que je mette des brevets. Qui dit brevet dit que ça a été essayé, hein, que ça a été sur des gens volontaires ou peut-être pas. Voilà. Donc, voilà, contrôle du comportement, provoquer le sommeil, l'empêcher bien évidemment aussi. Voilà, comment altérer à distance les ondes cérébrales, etc., etc. On y retourne. Son auteur n'est autre que cet homme, Ivan Terentiev. Donc Ivan Terentiev, le quadra serait auteur d'un micro-ondes. Alors son nom devrait apparaître, or c'est pas le cas. Je me suis amusée à taper son nom pour chercher un peu. Bon, c'est un agent, donc son nom n'apparaîtra pas, mais ils auraient pu l'écrire là, hein, pour qu'on le voie. Il est russe, il est ingénieur, il est aussi agent des services de renseignement. Il a tout pour lui. Hein. Même été décoré par le ministère de la Défense pour avoir développé, je cite, des technologies innovantes. Un micro-ondes, bon allez, ça suffit maintenant, hein, il faut s'enseigner. Enfin, vous faites ce que vous pouvez, n'est-ce pas? Précisément, des armes acoustiques non létales. Non létales, oui, allez, oui, on peut le dire comme ça. Ici, une très longue lettre de Didier Veril, un météorologue torturé, mais 20 ans au bas mot. Torture, empoisonnement, expérimentation, harcèlement, tentative de meurtre par onde à énergie dirigée. Voilà, donc une plainte contre X pour torture par rayonnement électromagnétique à énergie dirigée intense, etc., contre des agents de l'État français qui appartiennent au pouvoir central du renseignement français, liés au ministère de la Défense française et de l'Intérieur. Voilà, 15 pages. Je les mettrai dans la description. Didier Veril. Et voilà à propos de la non-létalité de ces armes.